Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Diaspora Show. Il sera question tout au long de cette édition de musique, de cinéma, de culinaire et aussi de l'éducation. What kind of movies do you like? Life. Life? I've never seen that movie before. Is it on Netflix? On espère faire une excellente fête comme cela n'a jamais été fait à Lyon. Merci. Si Dieu t'a donné le don de la guitare, c'est Dieu qui donne. Et c'est lui qui bénit. C'est Dieu qui choisit sa meilleure vœu. Tu n'es pas coupable. Alors, Lady Ponce vient d'arriver du côté de Lyon avec Timmy Toro aux côtés de l'association des Manguissa de Lyon. Kissi, quant à elle, est du côté de Washington DC pour soutenir le docteur Mimi Kouepo. Alors nous allons immédiatement du côté de Bruxelles avec le patriarche André Maritala. Ton chapeau bariolé, tes souliers éculés, où vas-tu, paysan, loin de ton beau village, où tu vives en paix, près de tes cafés, à vous. Où vas-tu, étudiant, tout de neuf, habillé, ton blazer à la mode, ton pantalon plissé. Où vas-tu, étudiant, les regards conquérants, de naissant, ton pays, ton beau pas milité à vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes en Belgique et je suis en compagnie d'un photographe d'une autre dimension, celui qu'on ne présente plus, Maeva Image. Il fait partie de ceux qui ont révolutionné le photojournalisme, la photographie événementielle sur la place européenne. Alors Maeva, d'où est née cette passion qui vous anime depuis un moment et dont vous êtes toujours là, vous êtes constamment là et vous ne cessez de créer l'action autour de la photographie? Ah, merci beaucoup, grand frère, comme je t'appelle, enfin je vous appelle, on va... Se tutoyer, c'est pas grave. D'accord, comme je t'appelle affectueusement, il est Sophie, la voix de la diaspora. Merci infiniment pour cet échange que tu me permets d'avoir. Alors, d'où m'est venue cette passion? Un peu par hasard, sincèrement. Parce que quand j'étais plus jeune... Vous n'étiez pas prédestiné à la photo? Non, pas du tout, pas du tout. C'est vrai que dans ma famille, on a quand même de grands noms, hein, les tontons, les grands-parents même qui étaient déjà photographes à l'époque. Mais moi, non, j'avais pas... Le jeune est resté, ça ouais, je pense qu'à un moment donné, ça... Dans une génération, quelque part. Voilà, tout à fait. Et donc, ouais, à la base, j'étais mannequin, plus jeune. J'étais mannequin.
Et donc, j'aimais beaucoup les photos. J'aimais d'abord moi-même me prendre en photo. Et donc, vu que j'aimais me prendre en photo, quand il y a eu les appareils photo numériques, je me suis acheté un appareil photo semi-professionnel parce que quand j'allais dans les anniversaires, les soirées, je voulais d'abord me prendre en photo. Et donc, arrivé à une soirée où vous imaginez, je parle ici, on est dans les années 2010, hein, quand l'explosion des réseaux sociaux n'avait pas encore été... Et donc, j'arrive dans les soirées, les anniversaires, je me filme moi-même en photo, je filme aussi mes camarades, je filme mes amis. Et puis, c'était vraiment encore la naissance de Facebook. Ouais. Et là, j'envoie les photos aux amis qui regardent et disent, mais... Je trouve que c'est impressionnant. Ben ouais, à partir de là, j'ai eu des encouragements et je suis passé de l'autre côté. Alors, le temps est passé et on se rend quand même compte qu'au-delà de ce que vous faites, il y a une réelle organisation tant en Afrique et pratiquement dans toute l'Europe. Quelle est cette intuition qui vous a permis d'en arriver là? Oui, parce que je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y avait vraiment un réel besoin. Oui, un réel besoin. Et je vais beaucoup parler des réseaux sociaux parce qu'avec le boom des réseaux sociaux, je pense qu'il y a eu une génération qui a donné le goût aux gens d'aimer la photo. Aujourd'hui, les gens aiment tellement les photos qu'il n'y a plus une soirée où on peut faire sans photographe. On se rend compte que même les baptêmes, on a toujours besoin d'avoir un professionnel. C'est quand même incroyable. Voilà, justement, c'est incroyable. C'est tant mieux parce que pour vous et moi, ça permet de faire vivre le métier. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut tout de suite m'entourer parce que tout seul, c'est très compliqué. Il faut tout de suite m'entourer d'une équipe pour pouvoir... Alors, avec l'expertise européenne aujourd'hui, si vous étiez comme ça, demandez de donner un message à nos frères africains qui se battent, qui se cherchent et qui veulent aussi exceller comme vous, que leur diriez-vous? Déjà d'y croire et de beaucoup penser à l'innovation parce que il y a beaucoup de gens qui peuvent faire ce qu'on fait. Maintenant, il va falloir apporter la petite touche qui fait qu'on dise que ça, c'est lui. C'est le seul conseil que je peux donner. Si ils ont vraiment envie de faire, ils ont cette passion de photographie, non seulement il faut y croire, parce qu'il y a vraiment moyen de s'en sortir là-dedans, et maintenant essayer de faire la différence tout simplement. Voilà, merci Maïva. C'était notre petite page conseil avec un photographe professionnel sur la place européenne. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup Iles Opi, merci infiniment. Alors, qu'est-ce qui vous amène donc ici ce matin, ce soir? C'est pour l'affiliation d'une chorale de la place pour Mai Cameroun. Donc, qui va s'affilier à Mai Cameroun. Comme Et vous venez de Paris? Moi de Marseille, il y en a qui sortent de Paris. Bethel, c'est la chorale Bethel, Mouendel, Bethel, Maryland, qui va entrer dans la grande famille Mekam. Voilà, on vient pour leur affiliation et nous sommes la chorale de Paris, c'est la zone Paris. Voilà. Nous sommes Médipita Paris et Sonja Christo. Il y a deux chorales qui sont venues. Bonne affiliation. Et là, on vous présente la présidente de Médipita Paris. C'est la d'autre présidente. Il y a la présidente de Sonja Christo qui assise là-bas. Voilà. Là, voilà. Alors, Anthony, encore un dernier morceau. Je suis la vice-présidente de Sonja Christo. On vient accompagner Paris. On vient accompagner le président national Epania Soso qui vient du Cameroun. Ça fait 2 jours qu'il est là. C'est surtout lui qu'on vient accompagner et encadrer nos sœurs et frères de Maryland. Bon, nous sommes contents, malgré que la fatigue, nous sommes contents de les retrouver. Binyoya ditombesi makaki makwakwa malondi wenge binyoya soti nibwe munyenge ibanja wenge dikusi unjasu binyoya ditombesi pungu mikondo denuno menge belebesena baye somisane bokunya basi eba jadi te wuja
Kongo Mikono, Jedunu Benge, Elebesena Baye, Baye Sobisane Bobunya Basu, Eba Jadite Mujaye. Et nous sommes très contents de croiser nos frères camerounais, nos journalistes. Nous sommes très contents. Merci. Vous avez passé le temps avec ma nièce à Paris. Alors, chers téléspectateurs, c'est incroyable ce que nous vivons ici du côté de Washington DC. Nous sommes chez Léontine, n'est-ce pas, qui nous fait tous les dimanches du pain chargé. Alors, plusieurs témoignages concordants nous font croire que c'est la recette maison. En tout cas, Léontine, on est quand même assez impressionné de voir comment il y a un flux de personnes qui arrivent chez vous un dimanche simplement pour le pain chargé. Non mais, racontez-nous un peu l'épopée. Écoute, monsieur Hilaire, il n'y a pas grand-chose à dire. Seulement, c'est que je me suis rappelé que dans mon enfance, ça nous a bercé le pain viande, pain chargé, précisément pain viande. Donc, j'ai pensé à quelque chose qui manquait dans le DNV et j'ai créé ce truc. Et quand je mettais ce concept en marche, en fait, c'était pas trop ça. Ça a pris du temps pour pick-up, mais par la grâce de Dieu et le savoir-faire de mon doigté culinaire, bien sûr, jusqu'ici, près de 4 ans. Aujourd'hui, la 5e année, ça marche tous les dimanches. Et on appelle ça la messe du dimanche. Non mais la messe du dimanche autour simplement du pain chargé. Non mais attends, Alain, la messe du dimanche autour du pain chargé. On a l'habitude de s'attendre à voir du taro, d'une condrée chèvre et bien d'autres choses. Mais comment expliquer que le simple pain avec de la viande peut attirer autant de monde? Merci Alain. La question, il faut qu'on se replonge un peu dans notre jeunesse. Vous savez, il y a des choses qui sont assez réelles et qui viennent de nos racines. Ouais. Rappelons-nous des deuils et tout ce que nous avions au pays. Personne ne pouvait te ramener le tarot à la maison. Mais quand maman allait au deuil, la grand-mère allait au deuil, ce qu'elle te ramenait, c'était un bout de pain avec un jus. Et c'était quoi? Du pain chargé. Donc, à Washington, quelqu'un a pu faire renaître ça dans nos esprits et c'est comme une religion, comme elle a dit, la messe du dimanche. J'ai travaillé de 8h à minuit, je dois m'arrêter à 25 minutes de chez moi. Je dois manger le pain chargé. C'est comme si le lundi matin, quand je passe ça, il y a quelque chose qui me manque. Vous savez, ouais. Alors, est-ce que le pain chargé, ça vous renvoie à des souvenirs lointains? Bien évidemment, le pain chargé me renvoie à des souvenirs très très lointains. Nous avons l'habitude, lorsque nous avons quitté notre pays natal, lors des veillées, lors des cérémonies funéraires, d'avoir ce pain chargé-là. Après revenir ici aux États-Unis et avoir ce concept-là, nous renvoie bien évidemment dans ce souvenir-là. Ouais. Non mais, Serge Nseke, on s'attendait à avoir une soirée plutôt ndolé, couscous, bref, taro, comme on a l'habitude de voir un peu dans toutes les grandes capitales de par le monde. Mais on se retrouve avec du pain chargé. Non mais, on comprend rien du tout. Ça ne s'explique pas. Nos souvenirs nous rattrapent. Comme on dit, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Ok? Il est toujours utile de rentrer dans la base pour revivre ces moments-là. Donc voilà, Léon a fait quelque chose de merveilleux. Ça fait 5 ans que nous courons derrière. On travaille aussi dur, mais on s'arrête toujours le dimanche. Moi particulièrement, elle peut le dire, elle peut le témoigner. Tu ne me vois que dehors le dimanche.
Quand j'ai fini mon petit boulot, ou alors je suis off, je suis à la maison, je viens, je fais un stop chez Léo pour... Non seulement, c'est une symbiose, c'est un moment de partage derrière ce bout de pain. Il y a beaucoup de choses, c'est pas seulement forcément le bout de pain, mais c'est beaucoup de souvenirs et de telle en sorte que tu revois tous les miens. Je vois tous les miens en tel qu'on partage ce bout de pain et c'est gracieux quoi, tu vois. C'est ça le moment en fait. Et pour vous, ça vous parle le pain chargé? Il est... Je pense que le moment est venu pour moi de vous montrer ce que c'est que le pain chargé. Je peux avoir le bout de pain là s'il vous plaît. Merci. J'ai pas beaucoup de mots à dire. Mon seul mot à dire c'est que je mange du pain chargé de Léo. Et bien, merci bien. En tout cas, tout un concept ici, comme vous pouvez le constater. Le pain chargé, certes, comme l'a si bien dit Serge, c'est pas que du pain chargé, c'est aussi un moment de partage, de retrouvailles, question de discuter, de dialoguer et puis de faire le bilan un peu de la semaine, du mois qui est écoulé. Et on en revient tout grandi, tout regardé pour démarrer la semaine. Alors, Alain, un dernier mot avant qu'on ne conclue. Je vais dire un truc. Manger, c'est quelque chose. Et apprécier, c'est une autre chose. Et la cuisine, c'est quelque chose de délicieux. Quand on parle en matière de bien, on parle en termes d'utilité marginale d'un bien. C'est quelque chose qu'on ne quantifie pas. Chacun ressent ça à partir des pastilles. Donc, ce mets est tellement délicieux que nous n'avons rien à dire. Comme vous l'avez si bien dit, on a substitué le dimanche que d'aller manger du taro et tout. On s'est limité au pain chargé, arrosé de tout ce que nous avons. Et du fond de mon cœur, tout ce que je peux dire, c'est que on essaie, à travers le doigté magique, la cuisine de Léo, de pérenniser quelque chose à Washington. Le pain chargé. Thank you. I'm not used to speaking on mic like this, but I'll have to say something because the bread you see here, we eat it every Sunday, only at Leo's. Right here where we are is a culture. It's something that unites every Cameroonian. Wherever you come from, we come together here as one to share the bread and to share a glass of drink, wine or champagne like you see. It's also a moment to reunite with your brothers and sisters and share common ideas that can move Cameroon forward. The things that we need to share among ourselves, the love, the fraternity of a people that comes from the same home is what we enjoy here at Leo's. The bread is just part of our culture. The culture of Cameroon, you can find every bit of it here. As you can see, all brothers from every nook and cranny of Cameroon, we unite ourselves here on Sundays to eat the bread from Leo and share common issues, common ideas as one people from the same ancestors, Cameroon. Thank you so much. On s'attendait, Léo, à plutôt voir une journée, un dimanche écoque, héros, tarot. Mais en fait, on est assez impressionné de voir cet exploit simplement avec du pain chargé. Monsieur Hilaire, comme je disais tout à l'heure, tantôt, il fallait rentrer dans le souvenir. Je tenais à remercier grandement la télévision nationale, la CATV, pour s'être déplacée, pour venir jusqu'à moi, vraiment pour voir et découvrir la transportation de la tradition du Cameroun pour la diaspora américaine. Vraiment, je suis ravie et honorée. Je vous remercie. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Pourquoi tant de haine à cause de
non coupable, je suis non coupable, non coupable, non coupable, non coupable, je ne suis pas coupable. Il veut que je me suicide parce que tu m'aimes. Je suis non coupable, non coupable. Ma sœur, tu n'es pas coupable. Si Dieu t'a créé belle, mon frère, tu n'es pas coupable. Si Dieu a béni tes poches, Roger, tu n'es pas coupable. Si Dieu t'a créé l'égal et talentueux, ma sœur, Yo n'est pas coupable. Si Dieu t'a donné le don de la guitare, c'est Dieu qui donne. Et c'est lui qui bénit. C'est Dieu qui choisit. Tu n'es pas coupable. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Je suis non coupable. Non coupable. Non coupable. Je suis non coupable. Non coupable. Non coupable. Ma toutou, tu n'es pas coupable. C'est Dieu t'a béni. C'est Dieu qui donne. Et c'est lui qui choisit. Zamia balanouya de l'amour. Zamia de ta gloire. Tu n'es pas coupable, mon frère. Dieu t'aime, Zamba dis-moi. 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 Dieu t'aime. Tu n'es pas coupable, mon frère. Tu n'es pas coupable, ma soeur. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Dieu t'aime, Dieu m'aime, non coupable, non coupable, non coupable, non coupable, je suis non coupable, non coupable. Mimi Cuerpo. Dr. Mimi Cuerpo. I am overwhelmed. I'm happy. It's been a long journey, but I did it, right? I don't know what to say. I'm speechless. I'm usually not speechless, but today I am speechless. It's a day that I've been looking forward to, and it's so unreal. And they still want to remain in shock. What are you thinking about at that time? At the time that the dean of my school, Dr. Williams, was robbing me, all I could think of was it could be anybody. But I'm standing here and I'm hoping that many women, many girls will see that I did it. And will be able to do it, so I know they can do it too. So it's unreal, but I have a whole village behind me, and that village is the reason why I am still standing.
I'm sorry I'm emotional, but Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition beaucoup plus alléchante. À très bientôt. Je m'en vais, je l'ai mon ami, au Papa, sans se souvenir, il a mon